Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bible déclare, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend sort de la parole de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, si on ne t'explique pas ce qu'il y a derrière l'action que tu fais, tu feras cette action de façon mécanique. Et de toute façon, tu seras frustré parce que tu ne recevras rien. Parce que le fait de faire une action, en la dissociant de l'émotion que Dieu recherche, en fait, tu ne feras qu'accomplir un précepte d'homme, mais tu n'honoreras pas Dieu. D'accord? Tu ne viendras pas au secours de quelqu'un parce que tu as pitié de cette personne. Tu viendras au secours de quelqu'un parce que tu espères que tu deviendras riche en payant la dîme, ce qui est un gros mensonge. Vous comprenez? Dieu, c'est le sentiment qui l'intéresse. Et on est obligé de t'enseigner cela. On est obligé de te faire comprendre. Et on est obligé de te préciser qu'on n'a pas besoin de ça de ta part. Nous, on n'a pas besoin de ça de ta part. Mais il y a quelqu'un quelque part qui a besoin de cela. D'accord? On veut que tu deviennes mature. Si tu dis à un enfant de ne pas prendre du métal et le mettre dans une prise électrique, l'enfant ne comprendra pas. Mais si jamais l'enfant a un certain niveau et que tu peux lui enseigner des principes d'électricité, il comprendra qu'il est en danger et il appliquera ce que tu lui dis. Vous voyez, c'est notre souci. La priorité, comme avec tous les autres thèmes que nous prêchons, c'est que vous compreniez ces thèmes, que ces thèmes-là emmènent la bénédiction dans votre vie. C'est ça notre priorité. Et nous tenons à ce que vous le sachiez. Et nous tenons aussi à ce que vous sachiez qu'avant nous, il y a des hommes de Dieu qui ont bâti le christianisme, comme Paul, qui ont vécu ces choses, qui les ont appliquées, qui les ont expérimentées, qui avaient pourtant des salaires de la part d'autres églises, mais qui, vis-à-vis de certaines églises et de certains antécédents de ces églises, avaient refusé d'être pris en charge par des églises précises, en l'occurrence l'église de Corinthiens. Vous voyez? Donc j'espère que vous comprenez pourquoi nous disons cela. Notre souci, c'est que vous recevez la parole et que vous soyez délivrés par cette parole. Mais je bénis Dieu pour la parole de ce matin, qui déclare, celui qui sème peu, récolte peu. Vous voyez? Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 9, 12, si d'autres, ici il parle du droit de l'évangile, si d'autres jouissent de ce droit sur vous, le droit du prédicateur, n'est-il pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne point créer d'obstacles à l'évangile de Christ. La priorité d'un prédicateur, c'est que la parole de Dieu soit prêchée, que les gens reçoivent cette parole, que les gens soient touchés par cette parole et que cette parole produit du fruit en eux. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, la question financière, depuis l'église primitive, est une question très glissante et très susceptible chez certains croyants. Il suffit de prononcer seulement le mot argent pour qu'une parole que le Seigneur vous a mis dans le cœur, qui peut délivrer des gens, que cette parole-là ne soit même pas écoutée. Vous voyez? Quitte pas. Pour vous dire que c'est une parole très, très glissante. Et il y a des grands hommes de Dieu qui ont expérimenté ça. L'apôtre Paul a vécu le même problème avec l'église de Corinthe. L'apôtre Paul prenait des salaires des autres églises, mais pas à Corinthe, parce que là-bas, ils avaient l'impression qu'ils partaient là-bas à cause de leur argent. Ils partaient là-bas pour recevoir quelque chose d'eux. Vous voyez? C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre des Corinthiens, dans le deuxième livre de Corinthiens, au chapitre 11, verset 7. Je vais vous lire ça tout de suite. Il dit donc au 2 Corinthiens 11, verset 7, « Ai-je commis un péché parce que, m'abaissant moi-même, afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire. » C'est-à-dire qu'il était payé par d'autres églises qui étaient déjà matures, pour qui la question financière n'était pas un problème. Mais il a refusé d'être pris en charge par les Corinthiens. Il a refusé de prendre ou de leur donner l'impression qu'il partait là-bas pour qu'ils soient soutenus financièrement. Pourquoi a-t-il refusé cela? Pour que la parole que Dieu avait mise dans son cœur soit reçue par les Corinthiens. Bien aimé, il faut savoir donner la priorité à ce qui est authentique, à ce qui est essentiel. L'argent n'est pas essentiel, mon bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui est essentiel, c'est le salut. C'est que la personne comprenne, même la personne qui paye l'offrande, elle doit comprendre pourquoi elle paye l'offrande. Elle ne doit pas avoir l'impression qu'il s'agit de son argent.
Elle doit comprendre que c'est un sentiment que la personne ressent vis-à-vis de Dieu qui est extériorisé et matérialisé. Et Dieu a placé des percepteurs, les indigents, les orphelins, les veuves et des hommes de Dieu, les Éphésiens 4, pour que notre foi soit matérialisée, que nous puissions assister ces gens, afin que Dieu sache que réellement, la foi que nous proclamons est authentique. La Bible dit que lorsque vous faites toutes ces choses à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Vous voyez? Donc Dieu a placé des percepteurs. La personne qui paye son offrande, la personne qui fait la libéralité doit comprendre pourquoi elle le fait. Elle ne doit pas avoir l'impression que c'est de l'argent, que c'est financier, que c'est une question financière. Autrement, elle ne recevra plus la parole de Dieu dans son cœur. Paul annonce un principe qui est fondamental, où il dit: tu n'en muselleras pas le bœuf pendant qu'il moudra le grain. Où il dit encore, c'est-à-dire que tu ne peux pas attacher la bouche d'un bœuf pendant que le bœuf est en train d'écraser le grain. Il faut lui laisser la bouche disponible pour qu'il puisse manger de temps en temps le grain qu'il est en train de moudre. Et dans 2 Corinthiens 11, verset 8, il dit: j'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous, je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à la charge de personne. C'est-à-dire, quelquefois, les gens prêchent la parole, déposent des choses. Vous ne savez pas comment ils font pour payer les connexions, comment ils font pour que la parole vous parvienne. D'accord? Donc, ces gens-là dépouillent d'autres sources de revenus pour que vous ayez la parole. Mais en retour, ils ne vous exigent rien. Et Dieu bénira ces gens. Vous comprenez, bien-aimés? Dieu bénira ces gens en retour. Il dit au verset 13, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple et que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? Au verset 14, il dit, de même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Cette parole est confirmée encore de Matthieu 10, par Jésus-Christ, qui dit, l'ouvrier mérite son salaire. Quand il envoie les gens évangéliser, il leur dit, ne prenez rien avec vous, car l'ouvrier mérite son salaire. Ça veut dire quoi? Que ce que vous allez faire comme travail, si vous le faites bien, le salaire là, vous le mériterez. C'est-à-dire, celui à qui vous annoncez l'évangile prendra soin de vous. C'est ce que la parole de Dieu dit. Mais regardez maintenant, Paul va plus loin, il dit au verset 15, pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. C'est-à-dire, c'était les droits du prédicateur, les droits de celui qui annonce la parole. Il dit, mais il n'a pas usé de ce droit pour ne pas faire obstacle à la parole. Il dit, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Donc, tous les droits qu'il a cités, qui donnent à celui qui annonce la parole de Dieu le droit de vivre aux dépens de l'évangile qu'il annonce. Il dit, il n'a pas usé de ce droit vis-à-vis des Corinthiens pour ne pas faire obstacle à la parole. Et c'est le sentiment que vos humbles serviteurs qui sont ici, qui vous annoncent la parole par la grâce de Dieu, c'est le sentiment qui les anime. Vous voyez, c'est la priorité de notre cœur, la priorité de ce que nous faisons. Il dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais la nécessité m'en est imposée. Par qui? Par Dieu. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Pour dire que ce n'est pas l'argent ou l'intérêt ou la popularité ou la célébrité ou le succès que nous recherchons. On vous annonce l'évangile ici depuis bientôt 3 ans, sans rien demander, sans que quelqu'un ne fasse je ne sais quoi, mais nous nous assurons à ce que la parole de Dieu soit prêchée dans ce lieu. C'est parce que notre priorité à nous, c'est que cette parole soit reçue par vous, qu'elle fasse le travail qu'elle doit faire, qu'elle produise du fruit et que par elle vous ayez le salut. Vous voyez, c'est la priorité que nous avons. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, c'est notre priorité. Nous voulons que vous recevez la parole. Nous ne voulons pas de votre argent. Nous ne voulons pas de je ne sais quoi. Non, personne ne vous appelle pour vous dire je n'ai plus de carburant. Personne ne vous appelle pour vous dire ah bien aimé, pensez à moi, je n'ai plus ceci. Non, nous faisons tout parce que nous savons que le Seigneur accompagne ce que nous faisons et qu'il prend soin de nous. Il a pris soin de nous longtemps avant que nous puissions, il a mis les garanties longtemps avant que nous commencions même cette aventure. Je pense que le Seigneur voulait cela pour que cette parole vous parvienne, que cette parole arrive et qu'il n'y ait pas de notre part des sollicitudes qui viennent créer des obstacles pour que vous disiez non, ils aiment demander de l'argent. Non, Dieu a garanti ça. Il a pris le soin de veiller à ce que cela ne se fasse pas.
but de Dieu, c'est que la personne comprenne le principe, qu'elle applique le principe et que par ce principe, qu'elle reçoive les bénédictions attachées à ce principe. Vous comprenez? Mais le but, ce n'est pas que la personne le fasse mécaniquement. Parce que si elle le fait mécaniquement, à un moment, elle aura l'impression que tu l'appauvris. À un moment, elle n'obéira même plus à ce principe. Vous voyez? Et tout ce que tu reviendras lui dire, elle aura l'impression que tu le lui dis parce que tu veux un soutien financier. C'est pourquoi Dieu prend souvent le soin de bénir d'abord les prédicateurs, de leur donner un travail décent, de leur donner des activités décentes, de faire qu'ils puissent avoir parfois une économie décente, de leur donner des conditions de vie décentes. Ils ont une voiture, ils ont une maison, ils s'habillent bien. Souvent, c'est aussi des personnes qui sont assises. Dieu souvent prend le soin de préparer ces choses pour que la personne ne se sente pas obligée d'aller quémander. Est-ce que vous voyez? La dernière fois, j'étais en train de vous dire au début de cet enseignement que nous n'en voulons pas à vos biens ou à quelque chose venant de quelqu'un qui puisse nous bénir ou quoi que ce soit. La plupart, sinon toutes les personnes qui prêchent ici, je dis bien toutes les personnes qui prêchent ici, ont ce qu'il leur faut. Vous voyez? Mais nous voulons vous enseigner un principe que vous allez appliquer. Nous vous disons même appliquez-le autour de vous, là où les gens vous conduisent, dans les églises auxquelles vous appartenez, pour que vous expérimentiez la bénédiction de Dieu. Vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur? Et ce que nous disons, ce n'est pas de l'orgueil. Paul l'a fait. Paul, que vous entendez l'apôtre Paul dans la Bible, Paul a fait cela. Et Paul déclare dans sa lettre toujours aux Corinthiens, il dit, 2 Corinthiens 11, verset 12, il dit, j'agis comme ça pour ôter le prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dans lesquelles ils se glorifient. En disant cela, Paul parlait des faux serviteurs de Dieu qui mettent l'argent devant, au lieu de prioriser le salut de l'âme. Vous avez vu, non? Ceux qui font des communiqués là pour dire envoyez par mobile money, faites ceci, faites cela. Ils ne tiennent même pas en compte que les gens ne travaillent pas. Même les coopérants, ceux qui vont coopérer, ils ne vont pas chercher. Ils sont à la maison avec leurs enfants. Ils ne savent même pas comment nourrir leurs enfants. Vous leur dites faites un mobile money. Vous voyez que c'est de la cupidité. Et l'apôtre Paul parle de ces gens qui viennent avec la cupidité, mais qui se glorifient quand même, qui se disent être des serviteurs authentiques, qui se glorifient parfois des fruits que vous portez, alors que vous ne les portez même pas à cause d'eux. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Il dit que lui, il ne va pas prendre l'argent des Corinthiens pour que les Corinthiens ne se disent pas qu'ils viennent là pour leur argent. Il veut que les Corinthiens reçoivent la parole de Dieu. Si vous plantez un arbre et que tout de suite vous attachez une corde à cet arbre pour faire la balançoire, alors que l'arbre n'est pas solide, l'arbre va se casser. Et il faut laisser l'arbre grandir et devenir mature. La maturité chez le chrétien est un problème. Il y a beaucoup de chrétiens pour qui la question financière, qui n'était pas dissociée du temps de l'église primitive, aujourd'hui elle pose un problème sérieux dans l'église. Il y a des gens qui n'écouteront pas un message qui peut les délivrer. Pourquoi? Parce qu'on a parlé de l'offrande. Bien aimé, c'est dur de prêcher à propos de l'offrande. C'est dur d'enseigner sur le donner et le recevoir. Il y a des églises qui se vident à cause de ça. Il y a des serviteurs de Dieu qui se déchirent, qui se divisent à cause de la question de la dîme, de l'offrande, de la libéralité, de toutes ces choses qui tournent autour de l'argent. Voilà pourquoi vous voyez que on a pris d'abord les devants. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est pour vous montrer que notre priorité, c'est que vous receviez d'abord le salut en écoutant un message qui vous édifie, en étant édifié, en l'appliquant et en recevant la bénédiction qui est attachée au message. De sorte que lorsque nous recevons quelque chose, une libéralité, si jamais nous pouvons recevoir une libéralité de la part de quelqu'un, que cela vienne de la maturité de la personne. Que la personne soit trouvée mature devant Dieu. Vous comprenez? Que la personne le fasse par maturité. Que ce que la personne fait ne crée aucun obstacle dans le fait que la personne doit écouter l'évangile de Dieu ou un message qui vient de l'un d'entre nous. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc Dieu prend toujours des dispositions, comme ce fut le cas pour Paul, vis-à-vis des personnes peut-être qui ne sont pas très matures, ou vis-à-vis des personnes, même si elles sont matures, la priorité du prédicateur ne doit pas être l'argent, ça ne doit pas être l'offrande, ça ne doit pas être le... Nous prêchons sur ça parce que c'est la parole de Dieu et ce sont des principes que Dieu aimerait que les gens appliquent dans leur vie. Mais nous ne prêchons pas sur ça pour recevoir quelque chose de votre part. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que cette parole produise du fruit en vous.
Lisez vos Bibles. Ne vous laissez pas tromper par des faux prophètes, par les faux pasteurs, par les gens qui sont en train de vous harceler et qui vont porter du fruit des arbres et qui vont recueillir le fruit des arbres qui n'ont même pas planté. Voyez, que Dieu vraiment vous bénisse, que Dieu fasse naître en vous un sentiment noble, une maturité exceptionnelle, que les fruits que vous produirez soient le résultat de la maturité que vous aurez gagnée en écoutant la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.